Ça me dégoûte de le dire, mais oui, j'ai replongé. Oui, c'est un calvaire. Mais en fait, comme je vous ai dit, je le montre à personne, je le dis à personne, mais chaque jour qui passe, c'est un nouveau combat. Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, je pense que vous êtes déjà au courant, j'en ai déjà vaguement parlé, que ce soit sur YouTube ou sur mon compte Instagram. C'est un sujet de vidéo où forcément, oui, on va être sérieux. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de me voir mature. Je pense que d'aborder le sujet publiquement, déjà que ce soit pour vous, ça va vous aider de savoir que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas de figure, d'accord? De savoir que d'autres gens ont les mêmes symptômes que vous, ça va vous faire du bien. Les propos que je vais pouvoir tenir, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'ai des crises d'angoisse, beaucoup de stress, de l'anxiété, etc. Certains de mes propos, certains de mes petits tips aussi vont forcément vous aider. C'est ce que j'aime bien appeler une vidéo entre guillemets thérapie, c'est-à-dire que ça va vous faire du bien à vous, de par mon expérience et du coup ce que je vais pouvoir évoquer à travers de cette vidéo. Si bien que pour moi, le fait d'en parler, le fait de vider mon sac, de me délivrer entre guillemets, c'est un peu comme une séance chez le psy. Donc oui, cette vidéo est importante. Je sais que pour ma part, il y a quelques années, quand j'en avais parlé sur YouTube, ça m'avait fait énormément de bien. Donc let's go, tout simplement. À noter bien entendu que si jamais vous ressentez le besoin de parler ou juste d'écrire un long message pour vous délivrer, même si vous attendez pas forcément de réponse, peut-être juste le fait d'écrire, ça va vous faire du bien. J'ai un compte Instagram, d'accord, qui est là pour ça. N'hésitez pas, d'accord, ça reste entre vous et moi. Il sera soit à l'écran, soit en description, tu sais où me trouver. Voilà. C'est à peu près la même chose pour mon canal Telegram. Je pense que maintenant, je vais en parler aussi dessus. Bien entendu, hein, il y a toujours le sport, mon évolution physique, mon évolution dans mes études, le diplôme que je passe, tout ça, ça se retrouve sur Telegram, il n'y a pas de souci. À noter qu'en plus, gratuitement et sans arnaque, vous pouvez me faire confiance sur ce canal Telegram, vous avez possibilité de gagner un petit peu d'argent. N'hésitez pas, canal Telegram en bio aussi, vous cliquez, vous rejoignez, tout est expliqué dedans, vous inquiétez pas. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà peut-être vu la première vidéo où je parle des crises d'angoisse et vous vous demandez certainement mais pourquoi frérot tu reparles encore de ce sujet? En fait c'est très simple, j'ai l'impression qu'il y a eu une hype autour de ça, il y a eu une époque où j'ai vu énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu en parler, comme si vraiment c'était le sujet à la mode. Donc c'est cool, pendant quelques mois il y avait plein de vidéos sur le thème. Moi je me suis dit en vrai c'est très bien. On avance sur le sujet, il y a vraiment des centaines de milliers de personnes qui ont besoin d'être rassurées, c'est cool. Sauf que quasiment du jour au lendemain, et maintenant depuis plusieurs années, je vois plus personne en parler. Et en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve un petit peu à banaliser le truc en mode « Oh, mais ça va frérot, c'est que du stress ». Ça, c'est hors de question. C'est comme pendant de nombreuses années quand les gens disaient « Je pense souffrir de dépression », les gens, pour eux, c'était pas quelque chose de grave, c'était pas une maladie. C'était bon, en vrai, ça va frérot, c'est une petite déprime, c'est parce qu'en ce moment il pleut. Mais les gars, c'est plus profond que ça. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui méritent d'être traités en profondeur. Donc voilà, c'était très bien. Il y a eu une période où tout le monde en parlait, c'était cool. Mais là, c'est silence radio et ça me plaît pas. Forcément, si j'en reparle, c'est parce que de mon côté, on peut dire que j'ai replongé entre guillemets. Et ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les gens à tout ce qui est crise d'angoisse, stress, anxiété. Parce que un jour, peut-être que vous serez vous-même confronté à ça. Je vous le souhaite pas, bien entendu. Mais vous pouvez aussi être témoin d'une personne de votre entourage qui, d'un coup, sous vos yeux, va faire une énorme crise d'angoisse. Alors, si on n'est pas sensibilisé au sujet, on peut réagir de plein de façons différentes et ça ne sera pas forcément les bonnes. Donc c'est bien de savoir de quoi ça parle, de quoi les personnes ont peur, de quoi les personnes ont besoin si jamais vous assistez à ça. Sachez juste que le meilleur médicament, c'est d'être épaulé, tout simplement. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que toutes les personnes qui sont intéressées par le CBD sous forme d'huile, sous forme d'herbe, sous forme de thé, sous forme de cigarettes électroniques, sachez que le CBD, oui, ça peut énormément aider pour des personnes très stressées. Un peu plus tard dans la vidéo, j'y reviendrai, j'ai un énorme code promotionnel, d'accord, c'est exprès, c'est juste pour 24 heures, vous aurez 50% de réduction. Et on y revient après, je vous présenterai ça au cours de la vidéo. Pour recontextualiser un petit peu mon cas par rapport aux crises d'angoisse, je dirais que ça fait un peu plus de 5 ans. Ça fait long maintenant, que j'ai connu, on va dire, la première, la fameuse, celle qui m'a fait découvrir ce monde pas merveilleux du tout. Personnellement, c'est arrivé suite à une consommation excessive de cannabis. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez très bien. De mes 14-15 ans jusqu'à, on va dire, 24 ans, c'était une très grosse consommation. On va dire que quand j'allais à Amsterdam, les gars, c'était pas pour visiter les musées. Grosso modo, j'étais dans Paname, le soir, tranquille avec des collègues. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, il y avait Kitchen, Linst, Welcome Jude, etc. Et va savoir pourquoi, vraiment d'une seconde à l'autre, ça m'a fait l'effet d'un bad trip. Pour ceux qui connaissent un petit peu les bad trips. Sauf que là, c'était un ressenti x10, d'accord? Et en plus, ça n'a pas duré 10 minutes. C'était étalé sur plusieurs jours. C'était horrible. Grosso modo, d'un coup, tu as du mal à te situer. Tous les bruits que tu entends autour, ça devient juste un bruit de fond. Genre,
t'arrives plus à te concentrer sur quoi que ce soit. T'es désorienté, t'es perdu, t'as plus l'impression d'être présent dans le moment même. Je vous dis, c'est un bad trip, mais vraiment, mais tellement plus puissant. Et là, ce qui était vraiment stressant et oppressant, c'est que ça s'est étalé sur 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que j'étais comme dans un monde un peu parallèle. J'avais plus trop l'impression d'être présent sur plusieurs jours. Forcément, j'ai fait des petites recherches. Et ces petites recherches, elles m'ont tout simplement dit que c'était une bonne crise d'angoisse. M'ont un petit peu aussi présenté les troubles anxiogènes, etc. liés à la consommation de cannabis. J'ai pas trop pris ça au sérieux au début, je vais être honnête avec vous. Et puis bon, forcément, quand ça arrive plusieurs fois dans la même semaine et puis sur plusieurs mois d'affilée, tu te dis bon, je vais peut-être commencer à prendre la chose au sérieux. Déjà, je vais arrêter de fumer, ça va peut-être me faire du bien. Effectivement, ça a calmé les crises d'angoisse. Le problème, en fait, c'est que c'est un putain de cercle vicieux. Plus on y pense, plus on va en faire. Sauf que le problème, c'est qu'on y pense tout le temps parce qu'on ne veut pas en faire. C'est vraiment paradoxal. Dites-vous, il y a une période de ma vie où j'avais tellement peur de faire une crise d'angoisse à n'importe quel moment que aller à la boulangerie, c'était devenu une épreuve, aller faire des courses, c'était devenu une épreuve, aller boire un verre avec des potes, c'était devenu une épreuve. Et en fait, ce qui est le plus dur dans ces moments-là, c'est que t'as jamais l'impression d'être 100% toi-même déjà de ta propre personne, mais surtout t'as pas l'impression d'être 100% présent dans le moment que tu vis. Et ça, autant tu peux le supporter peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand ça arrive à chaque sortie, tu as vraiment l'impression que tu es dans un monde complètement parallèle, que tout angoisse, tout oppresse. En fait, ton esprit il est tout simplement déconnecté. Donc, tu vas marcher dans la rue, tu vas faire ce que tu as à faire, mais en fait, c'est machinalement que tu vas le faire. T'as pas l'impression que ce soit de ton plein gré, t'as pas l'impression que ce soit toi-même qui te dicte tout ça en fait. Tu marches et tu laisses ton corps faire. C'est très dur à expliquer, mais c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel tu es. Forcément, on va pas se mentir, avec le temps, ça te mange intérieurement, mentalement, même physiquement, ça se voit aussi. Tu commences à marquer un peu du visage parce que le stress, ça te ronge de l'intérieur, de l'extérieur, de partout. Donc ton cerveau, il est épuisé. Mentalement, tu es au bout du rouleau. Forcément, après plusieurs mois, même plusieurs années du coup de crise d'angoisse et de stress intense du matin au coucher, tu as de nouveaux problèmes qui vont se développer. C'est normal. Des personnalisations, des réalisations, c'est une dinguerie. Je souhaite vraiment à personne, mais même aux gens que je n'aime pas, je leur souhaite pas ça. Toutes tes journées deviennent un cauchemar. Vraiment. Tu te lèves le matin, t'as qu'une envie, c'est soit de te rendormir ou limite d'être mort en fait, très clairement. T'en peux plus, t'es fatigué, tu veux juste que ça s'arrête. Les gars, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est Golden CBD qui sponsorise la vidéo. Déjà, un énorme merci parce que c'est une vidéo et un sujet qui me tiennent particulièrement à cœur. Les crises d'angoisse, le stress, etc. Le CBD a été un allié. Déjà, il faut le savoir, il y a plus de 12% des Français qui consomment régulièrement du CBD. Et en plus de ça, c'est quand même conseillé, recommandé par une grande partie des médecins, que ce soit pour vos problèmes de stress, comme on en parle aujourd'hui, libido, le sommeil, pour le sport les gars, sachez-le, tout ce qui est nerveux, tout ce qui est articulation, etc. CBD. Et le gros point positif forcément, c'est que c'est naturel. Au lieu de te shooter de médicaments, ça va te ruiner la tête. Là où il y a un gros point positif aussi, c'est que si tu veux arrêter la fumette, mais qui est illégale, en passant par la fumette légale, il y a à peu près 30% des gens qui arrivent à arrêter la fumette illégale grâce à la fumette légale. 50 000 clients satisfaits chez Golden CBD. Bien entendu, la livraison elle est discrète et rapide, en 24 heures, 48 heures. Et là où je vous avais dit que la promotion pour vous était très avantageuse, c'est qu'avec le code NAMOR, vous avez pendant 24 heures 50% de réduction les gars. Tu vas sur le site, tu passes une commande, tu rentres le code NAMOR, moins 50% si tu l'utilises dans les 24 premières heures. Le lien il sera en description bien entendu. Tu as tout ce qu'il faut frérot, n'hésite pas, c'est en bio. Et en fait je me suis rendu compte que pour mon cas, la chose qui m'avait fait du bien, c'est à partir du moment où j'ai commencé à extérioriser tout ça. J'ai commencé à en parler un petit peu à certains potes, donc mes potes les plus proches. Et en fait, dans ma tête, du coup, je me disais, écoute, si jamais là tu fais une crise d'angoisse, ce pote-là, il est au courant que tu peux en faire. Il sait peut-être pas encore comment te gérer dans ces cas-là, mais au moins, il est au courant. Parce que quand tu fais une crise d'angoisse, qu'il y a 50 personnes autour et qu'il n'y en a aucune qui est au courant que tu peux faire des crises d'angoisse, bah du coup, c'est encore plus angoissant. Parce que tu te dis, putain, mais comment ils vont réagir? Comment ils vont me voir après? Est-ce qu'ils vont pouvoir m'aider? Tu vois? Enfin, c'est... En fait, tu as besoin d'être rassuré, tout simplement. Donc forcément, si tu as quelques personnes avec toi qui sont au courant de ton cas, et bah franchement, ça va vous faire avancer de fou. Je dis pas que ça va vous éviter de faire des crises d'angoisse, parce que ça serait vous mentir, mais tu sais que telle ou telle personne, elle est là, elle est au courant, ça va te faire du bien. Et même si tu sens la crise d'angoisse arriver, la crise d'angoisse monter, t'hésites pas, tu te tournes vers cette personne et tu te dis, tu te rappelles quand je t'ai parlé un peu de mes crises d'angoisse? Là frérot, je commence à avoir les mains moites, je sais pas pourquoi mais je sens que ça va arriver. La personne est au courant,
souffle un bon coup, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Je me souviens aussi, il y a quelque chose qui m'avait énormément aidé. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu un choc émotionnel, on va dire. Et en fait, je ne voulais plus penser à ce choc émotionnel, je ne voulais plus penser à mes crises d'angoisse. Donc la solution que j'avais trouvée vraiment sur le moment, c'était d'occuper mon cerveau le plus possible. Si tu restes dans ta zone de confort, tu te dis non, je vais pas bouger, je vais rester chez moi tout va bien, je suis bien, ça va s'amplifier de fou malade. Plus je restais chez moi et plus je voulais rester dans ma petite bulle à jouer à League of Legends, à jouer à Call of Duty, et plus ça me rongeait de l'intérieur. Parce que du coup, je voyais quasiment plus le jour, je voyais plus personne. J'étais dans 9 mètres carrés dans ma chambre à l'époque chez ma mère à jouer au jeu, tu deviens encore plus zinzin. Donc oui, il faut se faire souffrance, ça va vous faire très mal au début. Si tu as peur d'aller au ciné, si tu as peur de la foule, si tu as peur de bouger quoi que ce soit, ça va être très très douloureux au début, je te le cache pas. Mais justement, souffle, essaye de pas y penser. Dis-toi là, je sors parce que j'ai envie de sortir déjà. Quand c'est pas quelque chose d'obligé, genre si c'est pas un rendez-vous où tu es obligé d'y aller, c'est toi qui décides d'aller faire quelque chose, déjà c'est pas la même chose. Je sais qu'à partir du moment où c'est moi qui prends la décision, ça change tout. Alors que quand on m'impose des fois de sortir, d'aller faire un truc avec un tel ou des gens que je connais pas, ça m'oppresse, je me sens pas bien, je veux pas y aller. Mais vous verrez que si l'idée vient de vous, ça se passera beaucoup mieux. Bon, comme je vous disais, voilà, si je vous fais la vidéo aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup moins bien. Je peux même dire que j'ai carrément replongé. Le Covid déjà, les guerres dans le monde, les tensions. Notre époque, elle est anxiogène de fou malade. Mon âge qui commence forcément à avancer, j'approche de la trentaine, je savais pas quoi faire après YouTube. Bref, forcément, énormément de sources de stress. Chaque journée, j'ai un peu l'impression que c'est un combat, je vais pas vous mentir, je fais pas du cinéma. Chaque matin quand je me lève, je sais pertinemment que ça va être un nouveau combat pour moi. En vrai ouais, très clairement, ça me dégoûte de le dire, mais oui, j'ai replongé. Oui, c'est un calvaire. Oui, j'aimerais bien ne pas faire cette vidéo, parce que si je fais pas cette vidéo, c'est-à-dire que je vais bien. Là je la fais, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais en fait, comme je vous ai dit, je le montre à personne, je le dis à personne, mais chaque jour qui passe, c'est un nouveau combat. Alors vous voyez toutes les choses anxiogènes dont j'ai parlé, là, les guerres dans le monde, les conflits, il y a eu le Covid, l'inflation, le fait de pas savoir ce que je vais faire de ma vie après YouTube. Au fait, tout ça au début, c'était juste des petits coups de stress, mais c'était des petits coups de stress que tu peux gérer. C'est comme un coup de stress quand tu vas faire tes heures de conduite, quand tu vas passer un diplôme, quand tu vas chez le médecin, c'est des petits coups de stress que tu peux gérer. Sauf que les mois ils passent, j'accumule du stress, j'accumule des angoisses, ça cogite énormément dans ma tête. Plus tu cogites, plus ça devient un calvaire sur le long terme. 3 ans où j'ai pas fait de crise d'angoisse. Là, il y a quelques mois, c'était l'été dernier, sans aucune raison apparente. Après, vraiment, je vous le dis, plusieurs années sans crise d'angoisse. Je me retrouve en Crète avec ma copine, donc vacances, pas de stress, soleil, 34 degrés, ma copine, tous les deux, aucune source de stress pourtant. Et à un moment, on se retrouve dans la voiture et va savoir pourquoi, d'une seconde à l'autre, j'ai senti le rythme cardiaque qui s'accélère. Je commence un petit peu à respirer, à souffler fort, je fais putain c'est bizarre, ça me rappelle un peu une sensation que j'aime pas trop. Puis d'un coup, j'arrêtais pas, je commençais tout le temps à me frotter les mains, à être comme ça, à tirer dessus, à tirer sur les doigts, je sais pas, à toucher mon corps en mode je me sens pas rien. Les mains qui commencent à être moites, ok. Je commence à ressentir comme si j'avais des frissons. Tu sais, toi tu te sens pas bien, t'es pas à l'aise dans ton corps. Du coup, j'ai reconnu que c'était une crise d'angoisse. À pleurer, mais comme un bébé. J'étais en position fœtus assis sur le siège avant. Et je lui ai dit, je crois là, faut que tu t'arrêtes, ça va pas. En fait, ce qui m'a fait peur et ce qui m'a fait pleurer, c'est le fait de savoir que la crise d'angoisse arrivait alors que je pensais en être débarrassé. Comme je vous ai dit, ça faisait peut-être 3 ans que j'en avais pas fait et que je vivais une vie cool, tu vois. Une vie sans crise d'angoisse. On se rend pas compte, mais c'est trop une vie de ouf, qui est trop bien. Dès que tu commences à faire des crises d'angoisse, ta vie elle est moins ouf. J'avais tellement peur que ça revienne et que j'arrive pas à m'en débarrasser que ouais, j'ai pleuré comme un gosse. Et elle a su gérer en fait. Donc forcément, comme je vous ai dit juste avant, si tu es avec quelqu'un qui est au courant, ça va déjà mieux. Bon, forcément, qui dit nouvelle crise d'angoisse après autant d'absence de crise d'angoisse, ton cerveau il se rebloque dessus, que tu le veuilles ou pas, tu fais que d'y penser. Elles sont un petit peu moins grosses qu'avant. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est pour n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc voilà, forcément, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Ton cerveau, il se met en mode protection, il veut t'éviter tout ce stress. Il fait que du matin au coucher, ça recommence et ça recommence. Tu te dis, bon, est-ce que je suis stressé? Déjà, pourquoi tu te réveilles en te disant, est-ce que je suis stressé? Lève-toi, fais-toi un petit déj, planifie ta journée et commence ta journée. Pourquoi, dès le réveil, tu t'imposes le mot stress? Ton cerveau, dès que tu te réveilles, le premier mot qu'il entend, c'est le mot stress. Donc forcément, ça va pas aller. Donc c'est dur, mais on s'accroche. De toute façon, on n'a pas le choix. La seule chose que je peux vous dire, si ça peut vous rassurer, c'est que déjà, vous n'êtes pas tout seul, d'accord?
Moi, à partir du moment où j'ai commencé à en parler à mon entourage et que je voyais que des connaissances de potes, eux aussi en faisaient, je me suis dit, ah, mais attends, en fait, on est grave nombreux. Et en fait, à partir du moment où tu sais qu'il y a d'autres gens dans le même cas de figure que toi, ça te rassure. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'allez pas en mourir non plus. Je sais que sur le moment, quand on fait une crise d'angoisse, on a vraiment l'impression que dans les 10 secondes qui vont suivre, on va mourir. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que plus on en fait, c'est triste parce qu'on aimerait bien moins en faire. Mais plus on en fait et plus ça s'étale dans le temps, plus on apprend à les gérer. Moi maintenant je sais quand elles vont arriver, je sais aussi les situations de stress qui peuvent m'en procurer. À partir du moment où elle arrive, au moment où elle est là, ça va. Mais au moment où elle se passe, ça va moyen. Ensuite je me focalise visuellement sur 3 choses différentes. Une personne en train de marcher ici, un volet est en train de se fermer là, un oiseau est en train de voler ici. Et ensuite, je retourne 3 bruits différents. Là, il y a le bruit du pot d'échappement. Là, la dame, elle est en train de parler de ça. Et là, le serveur, il prend une commande, par exemple. Je me focalise, je me fais un circuit comme ça. Je change à chaque fois, Et le fait de penser à autre chose, normalement, ta crise d'angoisse va redescendre. Je sais aussi pertinemment que le sport, c'est une dinguerie comme ça m'a aidé. Frérot, tu te fais une grosse séance de sport, tu vas courir, tu vas faire du vélo. Tu vas rentrer chez toi, t'es vidé, t'iras beaucoup mieux le soir même, crois-moi. Et comme je vous l'ai dit aussi, trouvez-vous des activités, peu importe lesquelles. T'aimes lire, va lire. Tu veux commencer, je sais pas, pour la 1000e fois la saga Harry Potter, vas-y. Va te promener, tout seul, tu t'en bats les reins. De toute façon, la meilleure compagnie pour toi, c'est toi-même. Sache-le, tu sais qui t'es, tu sais ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Ta meilleure compagnie, c'est toi-même. Il y a un petit parc à côté de chez toi, tu t'en fous du regard des gens, va te balader tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en fous. Je sais que c'est un travail sur le très long terme. On ne sait pas si on en fera qu'une dans notre vie, si on en fera jamais, si on en fera toute notre vie, si ça va durer seulement 1 an, on sait pas. Faut apprendre à vivre avec, faut anticiper, et faut rester fort en fait. On n'a pas le choix, faut rester fort. Bref, la famille, vous savez où me trouver. Si vous voulez en discuter, il y a mon compte Instagram qui est là pour ça. Si jamais vous voulez me suivre tout court au quotidien, Instagram et Telegram, c'est en bio. Et bien entendu, je remercie encore Golden CBD d'avoir sponsorisé la vidéo sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. 50%, code Namor, tout se trouve en bio, n'hésitez pas. Bref, la famille, prenez soin de vous, c'est très important. C'était Namor.